Mercredi 1er septembre 2021. Comme chaque matin, tu as l'habitude, réveil, petit-déj et let's go. Assis-toi. Assis-toi maintenant. Hop, alors. Le propriétaire me raconte quelques anecdotes de jeunesse, dont le jour où, avec sa 500, il a décidé de partir rejoindre des collègues à Annecy, en passant par le Jura avec un ami. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils sont partis à l'arrache, sans regarder la météo, ni prendre de nourriture. Et ils ont passé les 13 heures de moto sous la pluie, et forcément, sans aucun équipement de pluie. Fallait vraiment être fou. Ils n'ont pas eu le choix que d'aller dans une boulangerie demander un sac poubelle pour pouvoir se faire une combinaison de pluie de fortune. Et les clous de leur journée ? Une fois arrivés sur place, ils n'ont pas trouvé leurs collègues et ils dormiront dans un champ, sous une bâche. Je prends la route vers une boulangerie, non pas parce qu'il pleut et que je n'ai pas d'équipement, mais pour le repas de midi. Je vais manger, je vais me poser un petit peu. Il faut que j'aille faire le plein. Après, direction le lac de Crute, tranquillement. Le planning du jour est très simple, journée à la cool, avant de reprendre la route, car oui, à partir d'aujourd'hui, je suis sur le chemin du retour. Ok, donc c'est ça dont tu me parlais. Ok. Dominant la commune du Vieux-Tannes et exposé à l'extrémité sud de la route des Vins, on travaille et récolte la vigne encordée sur des pentes à 45 degrés, et cela depuis le XIIIe siècle pour ce pinot gris qui y est actuellement cultivé. C'est beau. Vous l'aurez compris, il tient son originalité de ses pentes abruptes. Très charmant. Parfait, merci. Merci. Vu que le micro de la GoPro a décidé de se reposer durant cette partie du trajet, je vais te raconter une dernière anecdote du propriétaire, très courte, mais qui m'a bien fait rire. Avec sa toute première voiture et 2 amis, ils sont partis visiter Paris. Il a garé sa voiture, ils ont pris le métro, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et tu l'as deviné, ils ne savaient plus quel était le nom de la première station qu'ils avaient pris et où était garée la voiture. Ils passeront la nuit à la chercher et par chance, à la retrouver. Bon, avec toutes ces histoires, je me dis que finalement, les idées à la con ne le sont peut-être pas tant que ça. La première partie de la journée ne se fera pas sur des routes avec des beaux virages, contrairement au programme de l'après-midi, mais le paysage au loin avec un peu de tourisme dans les villages et un rythme à la cool, c'était sympa. Je me suis trompée. Eh oui, j'aurais dû continuer tout droit. Bon, pas du tout. Le lac de Crute est un lac artificiel avec plusieurs activités à faire sur place. Alors là, je cherche même pas à comprendre. Et la première chose que je compte bien faire, Je prends le sac et je vais voir. j'ai dit que l'objectif de ce road trip est de déconnecter, et en plus du roulage qui permet, d'une certaine façon, de profiter de la nature, ça passe aussi par une petite sieste. Dormir. Juste un moment. Ah, je vais dormir là.
Après un break et un vol de drone plus tard, je me remets en route pour ce qui sera les derniers cols de ce road trip. Avec des vues plus dépaysantes les unes des autres, une belle série d'épingles et de virages nous attend. Excusez-moi, il dort? Non, il dort? Ok. J'attends. Sûr? Ok, de rien, de rien. Here we go! Gravillon, gravillon, gravillon. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah, je suis con, c'est pas une épingle. Malgré pas mal de cyclistes sur les routes comparé aux derniers jours, je m'amuse assez bien dans l'école tout en faisant attention à eux. C'est beau, oh là là. Oh, petit écureuil, pourquoi? Salut. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça, c'est beau. Ah, j'adore. Mais bien sûr, quand je m'arrête, il n'y a plus trop de vue en fait. Ça s'en va. Bonsoir. Ah ouais, très... Ah bah on y retourne.
Une bonne douche bien fraîche, vous êtes là, oui. C'est beau, putain! Wouh! Je profite de la route, puis de la vue, puis de nouveau de la route, et ainsi de suite, jusqu'à atterrir à Gérardmer. Lui, il a dû bien s'amuser. Fin de journée, je mets ma casquette de touriste et je pars faire un tour au lac de Gérardmer que je connaissais pas, et qui est vraiment très beau. Repas à l'hôtel et une bonne nuit de sommeil m'attend avant d'attaquer le vrai retour de demain. Allez, c'est parti. Eh bien, ça y est. Demi-tour. Direction la maison. Ce matin, et comme chaque fin de road trip, j'imagine, j'ai déjà la tête dans les souvenirs des derniers jours. Avant de prendre l'autoroute et réellement signer la fin du road trip, je vais aller faire un petit détour en direction du lac de Pierre-Percé pour enchaîner encore quelques virages. Malheureusement, la GoPro n'était pas bien réveillée ce matin et j'ai donc passé la quasi-totalité du trajet sans filmer. Enfin si, la seule séquence que j'ai réussi à avoir, vous la voyez actuellement. Ce qui, dans un sens, me permet de vous recommander d'aller y faire un tour et de le voir par vous-même. Et oui, toujours tirer du positif dans le négatif. Dernier tour de drone, petit check au mur et direction l'autoroute. Allez, changement de bécane. Avec ça, l'autoroute, sans souci. Tout est bien sans... Oula. Oula. Il va bien sangler ça. Here we go. Vous êtes là. Vérification des bagages et go. Prochain arrêt, terminus, la maison.
À partir de là, les routes sont devenues droites. Vraiment droites. Au point de me faire des jeux de mots pourris. Comédie Festival. Puis ça a continué. Encore des lignes droites. Vraiment droites. Ah, un virage. Puis ça a recommencé. Les gens qui ont fait la route ont dû avoir la flemme et préférer tracer tout droit. C'est vrai, ça économise du carburant, c'est plus simple, plus rapide, mais c'est aussi plus ennuyant. Bref, tout ça pour vous dire que ces routes... Oh, ça pue. Voilà. Bon, on va quand même se faire une petite récap. J'étais parti pour déconnecter, me retrouver, découvrir de nouveaux horizons, et je n'ai pas été déçu. Ça a été une expérience incroyable, riche en émotions, en rencontres et en leçons de vie. J'ai découvert de nouveaux lieux, des routes hyper cool par lesquelles je compte bien repasser. Je me suis assise en haut d'école où j'ai profité pour admirer la vue, dormir, manger, bref, 5 jours de pur kiff. Que votre road trip soit court, long ou à durée indéterminée, que vous traversiez plusieurs pays ou restiez dans votre région, que vous enchaînez des kilomètres ou que vous preniez le temps d'admirer le paysage à l'arrêt, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais bien tout le chemin parcouru. J'espère que cette série de 3 épisodes sur mon tout premier road trip t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner, ça n'a l'air de rien, mais ça m'aide énormément. C'est une sorte de carburant, 95 ou 98, comme tu veux, pour la chaîne et son développement. On se dit à très vite, c'était Emotique. Un bon latte, s'il te plaît.